Ils viennent d'univers très différents, la pêche, l'aérospatiale et la robotique sous-marine. Ces professionnels et spécialistes travaillent pourtant en commun au développement d'un système de lutte contre la pollution des filets de pêche perdus en mer. Les prototypes de balises et de robots sont testés depuis le mois de juillet dernier dans le secteur de Carqueiranne. Reportage. Il est artisan pêcheur depuis 30 ans. Pierre Morera dit ne pas être un grand adepte de la technologie. Il s'est pourtant lancé dans une expérimentation ultra innovante. Ce jour-là, il récupère des filets sur lesquels ont été posées des balises reliées par satellite. Et donc on voit la matérialisation de mes signaux qui sont là. Donc ça c'est d'autres bouées, on voit les deux bouées qui correspondent aux signaux. Là vous avez une balise à terre là-bas et la balise du large, on va dessus. En phase de test, l'artisan pêcheur compte utiliser cette technologie sur ses filets et bouées posées en zone profonde. Objectif, éviter des pertes polluantes et coûteuses. Pour un filet, il faut savoir que ça nous coûte entre 1 500 et 2 000 euros et c'est des heures et des heures de montage. Donc il est bien évident qu'en étant des petits pêcheurs artisans avec des petits revenus, on ne peut pas se permettre de perdre 1 500 euros comme ça, sachant que le filet au fond de la mer va continuer à pêcher et va tuer des poissons en pure perte. Et pour compléter le dispositif, un robot sous-marin est testé par une association. Il repère les engins de pêche perdus et va jusqu'à les accrocher afin de les récupérer plus facilement. Nous, ce qu'on se propose au final, c'est de développer ces ROV, de les distribuer dans chacune des prud'hommies et de former des gens à la récupération. Ces nouvelles techniques de lutte contre la pollution des mers seront encore améliorées. L'objectif, c'est de rendre les prototypes plus efficaces et aussi moins chers d'ici 2023.